Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. C'est une tendance de nos jours. Bon nombre de femmes optent pour le port du bébé en kangourou au détriment de la pratique ancestrale qui consiste à nouer l'enfant au dos. Sens et utilité du port du bébé dans kangourou, c'est à suivre. Des accessoires de mode fabriqués à partir des pantalons jeans recyclés grâce à l'ingéniosité de deux jeunes béninois. Ils entendent contribuer à réduire la pollution environnementale. Enfin, la gestion des ressources humaines n'est souvent pas une chose aisée, alors que la performance du personnel dépend souvent de la qualité du chef d'entreprise. Il importe de savoir conduire ses employés. Merci de votre fidélité. Améliorer la connaissance et la prise en charge des arthrites et plus spécialement de la polyarthrite rhumatoïde. C'est l'objectif de cette journée du 12 octobre dédiée à la pathologie. La titre désigne plus d'une centaine d'affections différentes qui se caractérisent par des douleurs dans les articulations, les ligaments, les tendons, les os ou encore d'autres éléments du système musculo-squelettique. La titre peut aussi paraître à la suite de traumatismes, d'infections ou par simple usure naturelle ou peut-être la conséquence d'une maladie auto-immune par laquelle le corps attaque ses propres tissus. Il arrive qu'on ne trouve aucune raison pour expliquer les symptômes. C'est un phénomène de plus en plus courant dans notre société. Le port de bébé dans le kangourou est une option que font bon nombre de femmes dans le but de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Alors qu'auparavant, nos mères portaient le bébé au dos et le soutenaient avec un ou deux pailles imprimées. Aujourd'hui, la méthode kangourou est une pratique appréciée de certaines femmes. Sens et utilité du port du bébé dans le kangourou, c'est un reportage signé Junis Setondi et Patrick Adjagbodjou. Au milieu des escaliers qui mènent aux différents services de la néonatologie de l'hôpital de la mère et de l'enfant Omel de Cotonou, des mamans venues en consultation avec leur bébé. Elle, c'est Dame Germaine, une nourrice qui a choisi mettre son enfant dans ce kangourou en venant à l'hôpital. J'ai commencé par utiliser le kangourou depuis mon premier geste. Et je l'utilise rarement pour faire des longs trajets. Parce qu'avec ça, je me sens en sécurité et à l'aise. Pratique, confortable et peu encombrant, l'utilisation du kangourou permet d'une part à bon nombre de mamans de continuer à vaquer à leurs diverses activités et d'autre part à l'enfant de se sentir en sécurité. De l'avis des professionnels de la santé, le porte-bébé ventral n'est pas interdit. Les professionnels de santé n'ont rien contre ça, il n'y a aucune contre-indication à faire ça. On encourage les gens à le faire si l'enfant est bien sécurisé. Le kangourou, un relais parfait si la maman ne veut pas porter son enfant au dos. Un style de portage à la mode et très apprécié par certaines mères. Lorsqu'on est sur une moto, je conseille l'utilisation de kangourou pour être sûr que l'enfant est en sécurité. Moi, je préfère mettre mon enfant dans un kangourou. Mais à la maison, pour faire les travaux domestiques, tout ça, je peux le mettre au dos. Quand on met les enfants au dos, le poids du bébé fait rabaisser les seins. C'est pourquoi beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui n'arrivent plus à mettre leurs enfants au dos, de risque de faire perdre la forme de leurs seins. Mettre les enfants dans le kangourou, c'est une mauvaise chose parce que le kangourou peut se relâcher à tout moment et on peut perdre l'enfant. Mettre son enfant au dos ou en kangourou, quel que soit le modèle choisi, doit se faire avec précaution. Sur le sujet, les professionnels de santé se veulent plus précis. À toute mère qui accouche, quels sont les conseils qu'on leur donne si ils n'ont pas des gens pour leur garder leur enfant à la maison et ils sont obligés de se déplacer, soit c'est le port au dos, mais il faut bien le faire, bien soutenir l'enfant pour éviter les risques de chute, ou alors mettre l'enfant dans le sac devant et bien attaché, il y a les sacs adaptés. L'usage du kangourou ne doit pas devenir une habitude, mais strictement limité selon les praticiens hospitaliers. Par ailleurs, son usage en voiture pour la pratique du sport
du vélo ou de toute autre activité pouvant conduire à des gestes brusques est proscrit. Allons maintenant à la découverte de 2 jeunes accessoiristes béninois qui transforment les pantalons jeans en accessoires de mode, à savoir sacs et chaussures. L'objectif que se sont assignés Bernolge et Wenceslas est de réduire la pollution environnementale occasionnée par l'industrie de la mode chaque année. Benjamin Denagnon, Nadège Sani. Parti de rien pour créer une entreprise de fabrication d'accessoires de mode en jean, Bernolge et Wenceslas, de passionnés de la mode et soucieux de la préservation de l'environnement, se sont donnés comme souci de contribuer à la réduction de la pollution du cadre de vie des hommes. Pour y parvenir, il a fallu faire avec les moyens de bord. Quand on a commencé cette entreprise, j'avais un ami qui avait un atelier de couture. Tous les soirs, quand il ferme, moi je récupère sa clé et j'utilise sa machine. Il nous a fallu juste acheter du matériel. Ça devait être dans les 2500 ou 3000. Un truc du genre. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé, mais après il y a eu de l'investissement et il y a eu des gens qui ont cru en nous, qui nous ont beaucoup aidés. Dans cet atelier de fabrication, ces 2 designers de mode, nantis respectivement d'une licence en ressources naturelles et d'une licence en informatique de gestion, donnent ici une nouvelle vie au textile. Chaque année, le monde de la mode fabrique au moins 80 milliards de vêtements par an qui sont à plus de 60% jetés dans la nature, et tout simplement, et ça entre vraiment dans le processus de la pollution et de la détérioration de l'environnement, que ce soit du jean, du cuir, des draps, des tapis de sol, des couettes. Nous recyclons vraiment un tas de choses pour faire tout ce que nous faisons. Pour disposer de la matière première, ces jeunes entrepreneurs s'approvisionnent la plupart du temps au marché de friperie de Missebo. Mais ils peuvent aussi compter sur les dons de quelques clients généreux. L'indisponibilité du matériel de travail, notamment les machines adaptées à la maroquinerie, était également un autre obstacle à résoudre. Souvent, à l'assemblage, on a ce souci de rigidité. Les matières empilées ensemble deviennent trop rigides pour les machines que nous adaptons. Au début, nous avons vraiment eu du souci d'avoir du matériel de qualité. En dehors du jean, il y a également les fermetures, les boucles, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment sur le marché africain. La jeune entreprise qui fait son chemin ambitionne de trouver des débuts de solutions à plusieurs problèmes. Un projet visant à associer l'informatique à la mode est en cours d'élaboration. Il y a un problème qui se pose actuellement sur les commandes en ligne. Déjà, des fois, vous commandez un truc en ligne et après, on vous livre, mais vous n'avez pas peut-être ce que vous voulez ou c'est trop grand. Donc, nous sommes en train de réfléchir à l'interne à trouver des solutions par rapport à ce problème. Trouver une meilleure manière de proposer aux gens de quand même se prendre des vêtements, commander des vêtements en ligne, mais que ce soit des vêtements également sur mesure. Voilà. Pour réaliser leur projet, ces innovateurs, qui se sont connus via les réseaux sociaux, n'hésitent pas à collaborer avec d'autres corps de métier. Il s'agit des développeurs web et même des peintres pour apporter une touche artistique à leurs œuvres. Parlons à présent de la gestion des entreprises qui constitue un véritable casse-tête pour beaucoup de chefs d'entreprise. Selon certains spécialistes en gestion d'entreprise, la performance du personnel dépendrait des qualités de leur coach. Comment donc gérer ses employés pour favoriser l'essor de son entreprise? Alès Balogun, consultant en gestion d'entreprise, nous éclaire. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable de gérer lui-même d'abord ses émotions, gérer d'abord son caractère, parce que tu diriges par exemple. Le leader doit pouvoir se gérer et maintenant il sera facile pour lui de gérer aussi son personnel ou de gérer ses collaborateurs. Un chef d'entreprise, c'est une personne qui a une vision et qui met ses visions en objectif. Objectif à long terme et objectif à court terme. Qui communique à son personnel pour dire voilà là où nous allons.
Si le chef d'entreprise ne voit pas loin, comment est-ce que les employés peuvent voir loin? Vous devez comprendre que les collaborateurs, pour qu'ils puissent donner leur meilleur, il faut des systèmes en place. Un, c'est d'abord les fiches de poste. Donnez à chaque personne ce que vous attendez de la personne. Le cahier de charge bien défini. J'attends de toi telle chose et telle chose de façon claire. La deuxième chose après la fiche de poste aussi, c'est un système d'évaluation mensuelle. Le personnel doit être évalué à la fin du mois. On doit savoir, est-ce qu'il a atteint les objectifs? Est-ce qu'il a réalisé ce qu'on attend de lui? Si vous n'avez pas un système d'évaluation, vous allez mal gérer vos personnels. Parce que le système d'évaluation permet au personnel ou aux collaborateurs de savoir, j'ai mal travaillé, je n'ai pas bien travaillé ce mois, je n'ai pas eu la note qu'il faut. Et une autre chose aussi, c'est que vous devez avoir une vision claire. Une vision à long terme, une vision qui inspire les collaborateurs. Et il ne faut pas juste donner des ordres aux gens, donner des instructions. Toi, fais ça, toi, fais ça. Le chef d'entreprise aussi doit comprendre que le langage est capital. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on veut dire aussi, qu'on doit savoir comment le dire. L'objectif, ce n'est pas s'exprimer. L'objectif, c'est atteindre un résultat. Donc, il ne faut pas dire, je dis ça parce que je suis l'employeur. Vous n'êtes pas l'employeur. Vous êtes aussi employé par l'entreprise. L'entreprise est l'employeur de tout le monde. Celui qui est le promoteur ou le chef d'entreprise, il est aussi employé. Les faits ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures, c'est dans La Nation en bref, une présentation de Ulvaeus Balogun. Bonne nouvelle pour le Bénin. Le pays fait partie des 24 autorisés à bénéficier de l'allègement de la dette pour la période du 16 octobre 2021 au 10 janvier 2022. Selon le Fonds monétaire international, le Bénin a un service de la dette de 2,122 millions de droits de tirage spécial venant à échéance au cours de l'intervalle du 16 octobre 2021 au 10 janvier 2022, durée maximale couverte par la 4e tranche de dette. Le service de la dette venant à échéance, la période restante sera couverte par la suite sous réserve de la disponibilité des ressources, explique le FMI. Cet allègement du service de la dette permet de libérer des ressources financières limitées pour un soutien sanitaire, social et économique vital afin d'atténuer l'impact de la pandémie de Covid-19. Une unité de production de lampes et kits solaires a ouvert ses portes au Bénin. Cette unité de production, première entreprise à industrialiser et commercialiser des lampes et kits scolaires en Afrique, vise à contribuer à la création d'emplois et au développement économique local. Elle est le fruit du financement du projet Bénin Zaoué de la facilité d'énergie propre hors réseau du Millennium Challenge Compte Bénin 2. Sa mission est de produire de façon durable et sans rupture des milliers de kits solaires PV de haute qualité, fiables et à des coûts abordables pour toutes les catégories de la population, surtout celles vivant en milieu rural. Le contrat de construction de la cité administrative d'Abomey-Calavi est désormais effectif. L'infrastructure vise à mettre un terme définitif au système de squat de résidences privées pour loger les services de l'État et à améliorer l'offre d'espace et la commodité du travail ainsi que la fonctionnalité des services de l'État et enfin permettre aux usagers de gagner en célérité dans le traitement de leurs dossiers. La réalisation du projet consiste en la construction de 16 bâtiments administratifs de type R+3 assortis de parking, de restaurants, de salles de conférence et d'un centre médical. En Côte d'Ivoire, le kilogramme de coton revient à 300 francs CFA pour la campagne 2021-2022. Si ce montant est identique à celui de la saison précédente, il reste toutefois le plus élevé de la région ouest africaine. Ceci dans un contexte où les pays ont accordé des tarifs compris entre 265 et 280 francs. Pour ce nouvel exercice, le pays anticipe une récolte de 582 000 tonnes, soit
soit 4% de plus qu'en 2020-2021. En Côte d'Ivoire, la culture du coton est pratiquée par 132 000 producteurs. Dans le pays, la fibre occupe une superficie d'environ 450 000 hectares. Le coton est le 4e fournisseur de devises étrangères du secteur agricole. Dans la filière, le gouvernement ivoirien offre depuis 2 saisons le tarif aux producteurs le plus attractif de la sous-région ouest africaine. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.